c'est une science qui vient des Védas, qui est une science ancestrale dans le fond, qui vient de l'Inde, et qui permet de faire la lecture des lignes de main, des mots et des signes dans les deux mains, qu'on associe également avec l'astrologie, d'accord, pour aller chercher toutes les forces d'une personne. Je ne parle pas de ses faiblesses, on va utiliser les faiblesses pour les transformer en force. Donc, c'est une science qui a donc plus de 5000 ans, et l'objectif, c'est pas de faire Madame Irma, donc ce n'est pas de faire de l'avenir, mais c'est tout simplement d'être mieux avec soi-même, puis d'aller dans son vrai potentiel, dans son plein potentiel. C'est ça. Donc c'est un outil de connaissance de soi, tout simplement. D'accord ? Donc, aujourd'hui, ce que j'avais envie de faire, c'est de vous emmener en promenade. Parce que ce que je me suis aperçue, c'est que je ne sais pas comment ça s'est passé votre année 2018, mais il y a beaucoup de gens qui ont été brassés, on va dire, à peine, d'accord ? Puis, à force de recevoir du monde, je me suis aperçue d'une chose, il y a une constante. Une constante dans le brassage de cette année, qui était une très belle année en réalité, qui était une année, dans le fond, d'opportunités de changement pour soi-même, pour réellement notre mieux-être. Puis, je me suis aperçue que ce qu'on favorise dans notre vie, c'est notre réussite financière ou sociale. Et ce n'est pas la réalité de la vie. Ce qui se passe actuellement, c'est que des énergies nous transforment pour qu'on aille contacter notre véritable être, notre véritable essence. Qui est notre âme et qu'est-ce qu'elle est venue faire en voyage ici? Elle n'est pas venue manifester de l'argent, une âme, elle est venue manifester sa propre mission. Et j'ai écouté il n'y a pas très longtemps une conférence à Montréal avec c'est David Côté, hein, qui a créé Cru d'essence. Et il disait, ne regardez pas où vous serez dans 5 ans. C'est une erreur qu'on nous fait faire à la banque. Hein. C'est quoi votre projet d'entreprise? Mon projet d'entreprise, en 5 ans, il faut que je sois multimillionnaire. Puis généralement, ça n'arrive pas comme ça. Donc, l'idéal, c'est en fait de valoriser toujours notre propre mission de vie. Toute la société actuelle est faite d'une façon qu'on ne peut pas y accéder pratiquement. On ne peut pas y accéder parce que tout le monde va me dire qu'on se fait rattraper par le compte, qu'on se fait rattraper par ceci, par cela, alors que dans la réalité, il faudrait apprendre à se renouer la complicité, de renouer la complicité avec notre âme, et elle va nous guider là où il faut. Et il n'y aura pas de manque. Je vais aller chercher un verre. Allez-y, je vous en prie. Donc, on ne peut pas vivre de manque. L'âme ne peut pas manquer de quelque chose, d'accord? Donc, ce que je me rends compte à la fin de cette année 2018, c'est qu'il faut reprendre l'assurance de valoriser notre mission de vie. Tout simplement, de dire, qu'est-ce que c'est qui me fait vibrer dans la vie? Pas de penser aujourd'hui à l'argent. Les solutions arrivent au fur et à mesure qu'on avance dans notre projet de vie, tout simplement. Alors, pour s'amuser, parce qu'il ne faut pas que ce soit un drame, ce que je vais raconter, j'ai décidé de vous emmener à la conquête, vous avez déjà assisté vous, à la conquête de votre vie, à la conquête de votre univers et de votre incarnation au travers de votre main. Si pendant ma conférence, vous trouvez que j'ai un accélérateur fort, c'est dans ma nature profonde, ça ne me dérange pas que vous me disiez « wow, ça va trop vite », d'accord? Donc n'hésitez pas à me faire ralentir, parce que je suis speed, c'est dans ma nature, je ne peux pas faire autre chose avec ça. Ok? Alors, dans les textes des Védas, dans le fond, l'objectif de ces textes-là, c'était d'aller justement chercher notre propre sagesse. Donc, eux, ils ont trouvé, ou canalisé, on va dire, que dans la main, on pouvait tout retrouver. C'est aussi pour ça qu'on associe ça à l'astrologie védique, c'est que dans la main, on va retrouver des énergies comme l'éther, l'air, l'eau, etc., donc tous les éléments. On va également y retrouver des planètes, on va y retrouver des signes de sagesse, on va y retrouver plein de choses. Donc c'est pour ça qu'on associe ces deux sciences-là. Donc en fait, ce que je veux faire, c'est vous parler de ce processus d'incarnation que vous allez suivre à chaque fois, qui est pour tout le monde. Donc au démarrage, je suis une petite âme. Et ma petite âme, elle est dans l'éther, elle n'est pas incarnée du tout, mais elle se dit, mais quelle est ma mission? C'est la première chose. C'est qu'on oublie tout de suite après. Hein? Donc ça s'arrête là même, c'est fini, on a compris. Non, je plaisante. Donc c'est au niveau de l'éther que l'âme va dire, je décide de m'incarner pour tel projet de vie. Okay? Donc elle s'incarne par où? On va s'incarner en tant qu'éther par le petit doigt. Le petit doigt, c'était également la planète Mercure. D'accord? Mais je vais peut-être vous parler d'un truc auparavant. Je vais revenir en arrière parce que j'aimerais vous présenter votre main un petit peu différemment. D'accord? Avant de vous montrer l'incarnation. C'est qu'effectivement, vous avez deux mains. Dans vos deux mains, vous allez commencer à pouvoir les regarder. Votre main dominante, c'est celle avec laquelle vous écrivez. Ok? Votre main non dominante, c'est l'autre. D'accord? Vous avez également normalement 5 doigts comme tout le monde. Dans vos deux mains, on va avoir des lignes principales, mais on va voir d'autres choses. Vous voyez que chacun d'entre vous, vous avez des crêtes papillaires, donc au bout des doigts. Hein, c'est pour ça que quand on prend les empreintes à
Mais on en a aussi partout dans la main. Si vous regardez avec une loupe, vous verriez que vous avez plein de petits trucs, de petites crêtes qui ne sont pas pareilles pour les uns que pour les autres. Donc si vous comparez avec votre voisin, vous verrez que ce n'est pas du tout la même chose. Les crêtes papillaires dans les mains, en chirologie, ça représente la marque de l'âme. C'est-à-dire, avec quoi j'arrive, quel est mon potentiel avec lequel j'arrive, qu'est-ce que j'ai ramené de ma dernière vie au niveau énergie. Donc, à quoi ça sert pour un chirologue? C'est que, par exemple, si ici je me mets à avoir des gros anneaux, comme des crêtes papillaires qui font des gros anneaux, parfois on voit ça dans la main, mais je sais déjà que la personne, dans sa vie précédente, était une personne qui n'écoutait pas du tout ce qu'on lui disait. Donc, c'est une personne qui est venue apprendre cette forme de sagesse, d'aller apprendre à écouter les conseils. J'aurais dû apporter ma loupe, puis vous vérifiez, monsieur. D'accord? Ça nous parle aussi des protections qu'on a, ça nous parle aussi des acquis. Par exemple, au bout des doigts, si vous voyez que vous avez comme un cercle, on appelle ça un chakra. Dans notre truc, pas parce que c'est un vrai chakra, mais ils appellent ça comme ça. Ce que ça veut dire, c'est que dans la vie précédente, vous avez eu un acquis par rapport à ça. C'est-à-dire que si j'ai ça ici, donc sur mon index qui vous parle de mes ambitions, ça veut dire que dans votre vie précédente, vous avez été quelqu'un d'ambitieux, mais que vous avez su utiliser votre ambition à bon escient. Si par exemple sur votre même doigt, ma crête papillaire va vers l'intérieur de la main, ça veut dire que vous avez toujours été une personne plutôt introvertie, puis une personne qui se regarde beaucoup à l'intérieur. Si ça part vers l'extérieur, c'est que vous êtes très affecté par ce que pensent les autres de vous. Surtout sur le petit doigt. Donc vous voyez, ça c'est une base, c'est la base de la main. Puis souvent, les gens ne regardent pas ça, mais c'est toute une base très intéressante. Ensuite, on a ce qu'on appelle des monts. Alors, les monts, j'en ai plusieurs. Vous voyez, ici, j'ai la lune. C'est les bosses que vous avez dans la main. Vous avez vu que vous avez plein de bosses partout, sous les doigts, dans le fond. Donc, chaque mont est en fait une planète. D'accord? Donc, par exemple, j'ai la lune. La lune va me parler de mes perceptions, puis de comment je gère mes émotions. Alors quand on le voit juste comme ça, c'est pas toujours facile, c'est pour ça que je prends les empreintes, c'est que d'un coup on ne va plus voir la lune, ne plus. Une personne est disparue dans ses émotions, elle ne dit plus rien. D'accord? Si par exemple j'ai une lune qui pendouille comme ça, c'est l'inverse, c'est que la personne elle n'arrête pas, qu'elle exagère. C'est un peu le principe de la lune, c'est quand on est à une journée de pleine lune, puis que d'un coup je vois un arbre. D'accord? Avec la lune, le reflet de la lune, on va dire ah, un monstre. Et l'autre va dire non, je n'ai rien vu. Donc c'est ça, on a les deux lunes là. L'exagérée et puis celle qui n'exagère pas, qui n'est pas là. C'est ça. Donc ça fait partie des choses qu'on va regarder parce que ça va être comment ma personne perçoit la vie, comment elle est réceptive aux informations ou est-ce qu'elle vit avec les autres. D'accord? Ensuite, ça va? Okay. Ensuite, j'ai dans ma base ce que j'appelle Vénus. Alors Vénus est importante dans une main. Elle me parle de quoi, Vénus? L'amour. Bravo, mais elle me parle des plaisirs surtout. Oh. Ah, voilà, elle me parle des plaisirs, comment je vis dans la matière. Donc une belle Vénus, elle va aimer la vie, elle va aimer les plaisirs, etc. Une Vénus qui est toute crispée, c'est-à-dire avec une ligne qui est très serrée, eh bien, ça va être quelqu'un qui est très dur avec lui-même, qui ne se laisse pas jouir de la vie. Ça va être quelqu'un qui est plus dur avec soi-même. À l'inverse, un gros Vénus, il prend tout le gâteau, lui. Donc c'est ça. Alors là, puis on les reconnaît, les gros Vénus, parce qu'ils exagèrent. Alors vous les reconnaissez parce que, et dans leur allure, vous voyez bien qu'il y a un jouisseur ou une jouisseuse qui arrive devant vous. Puis c'est énorme, ça se voit de suite dans une main. Vous avez une grosse Vénus? Puis les gens qui sont très vénusiens, parce qu'aussi il y a des gens qui ont des grosses Vénus, mais c'est des gens qui sont très, dans leur thème astral, touchés par Vénus. Ils sont dits vénusiens, donc les très belles femmes, les très beaux hommes, on va retrouver une grosse Vénus, c'est normal. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'ils exagèrent. C'est parce qu'ils ont les attributs déjà vénusiens. Ok? Ensuite, vous continuez avec la planète, intérieur-extérieur, ici. La base de la main, elle représente aussi la matière. Comment vous êtes incarné dans la matière. Ok? Lorsque j'arrive ici, sur mon Mars, en fait, j'en suis à l'état de l'esprit. C'est comment j'utilise mon intelligence, comment j'utilise mon esprit. Mars, comme vous le savez, c'est un guerrier. Mais un guerrier, normalement, il devrait être calme. Parce qu'un guerrier ne devrait pas se battre. Il n'y a que nous qui avons transformé tout en guerre. Hein. Normalement, un vrai guerrier, Mars, il est là pour protéger. Protéger qui? Sa copine et son ami. C'est-à-dire la matière. Donc si on arrive à avoir un Mars équilibré et une Terre équilibrée ici, Mars, il va être relax. Donc on va avoir des belles empreintes de Mars. Sinon, vous allez voir des gens qui ont des trucs super enflés ici.
Ici, des trous avec des bosses, quand on prend les empreintes, qui me sont un grand signe de colère refoulée ou de colère exprimée aussi parfois. Donc on voit les deux. Mais c'est aussi parce que Mars va me donner une neutralité dans la pensée. Si je suis bien avec moi-même, je ne vais pas être en dualité et ma pensée va être beaucoup plus claire. D'accord? Donc ça fait partie des choses qu'on regarde également. Puis comme vous voyez, il y a une grande ligne qui traverse, on va revenir là-dessus. Quand je continue avec mes planètes, j'arrive à mon index. L'index, c'est Jupiter. Jupiter, en astrologie, on l'appelle le grand bénéfique. On dit que c'est une des planètes qui vous donne le plus de succès, de bonheur, de bien-être, de joie, de tout ce qu'on veut. C'est aussi un endroit où s'expriment les ambitions. Alors, on a des gens qui sont très ambitieux, mais qui sont corrects dans leurs ambitions, ou qui vont avoir un gros Jupiter ici, mais un tout petit doigt là. Donc, ça veut dire qu'ils ont un gros potentiel, mais rien pour l'exprimer. C'est embêtant. Hein? Donc, ça fait partie des choses qu'on regarde. Puis, on va voir justement certains traits de caractère comme comment j'exprime ma spiritualité. Donc, par exemple, Jupiter, on dit qu'il est exalté en Cancer. Souvent, quand vous avez des gens qui ont un Jupiter exalté en Cancer, ça veut dire que c'est des gens qui sont des maîtres, qui sont des guides pour les autres. Donc, si j'ai ça dans mon thème astral, je m'attends tout de suite à avoir des signes en dessous. On va parler des signes de sagesse, donc des croix, des signes. Parce que, dans le fond, ça, c'est un mot qui s'exprime par un doigt. Mais les traits qui sont en dessous, quand vous avez des lignes, il y en a deux, c'est bien. Il peut en avoir plus 4, il peut avoir une étoile, il peut avoir plein de choses. Donc, on va revenir là-dessus. Mais ça va vraiment me parler de comment vous exprimez vos ambitions. Donc, quand on parle d'ambition, ça veut dire c'est mon projet de vie. Donc, pour l'instant, j'avais ma terre, j'avais ma façon de penser. Puis là, je dis, oh, j'ai un beau projet de vie, comment vais-je l'exprimer? Alors, on cherche, et au moment où on veut l'exprimer, tadam, Saturne est arrivé. Saturne, lui, c'est le grand maléfique. C'est pas de chance, hein, à côté du grand bénéfique. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il casse la joie. Il casse ses ambitions. Il n'est pas gentil du tout. Donc, par exemple, moi, j'ai décidé, je vais vous dire ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps, j'ai décidé de faire un truc super. J'ai décidé que j'étais pas née pour travailler. Alors, j'ai lâché ma job. En me disant, moi, je veux vivre de mes passions, uniquement. Je ne suis pas née pour travailler, je ne suis pas une esclave. D'accord? Puis là, qu'est-ce qui arrive ici? Ah, ouais? Et qui c'est qui lui paye la facture? Qui tu veux, toi? Donc, voilà. Saturne me dit, est-ce que tu es sûr de faire des bons choix? Est-ce que tu es clair avec toi-même? C'est comme ça souvent qu'on choisit une carrière ou on choisit un projet, puis à la première tuile, on dit « Ah, ça n'a pas marché ». C'est pas vrai. C'est lui. C'est lui qui nous teste pour voir réellement la motivation. Donc moi, ça veut dire que dans mon cas, si je prends mon cas personnel, là, en démarrant ma nouvelle activité à 100% sans me faire autre chose pour me cacher, eh bien, qu'est-ce que je risque d'avoir? Une facture. Mais pourquoi? Parce que c'est normal, c'est juste, Valérie évalue. Est-ce que tu es vraiment à ta place? Est-ce que tu as le courage de continuer? Ou est-ce que tu es mieux de te retirer, puis t'arrêter là et revenir en arrière? Mais ça sert à éviter de faire des âneries normalement en même temps. D'accord? Donc Saturne nous apporte la responsabilité. On l'appelle le maléfique, moi je ne trouve pas qu'il soit maléfique. C'est lui qui nous donne la force d'aller plus loin. D'accord? Et pourquoi faire? Il nous donne la force d'aller plus loin? Pour aller là. C'est le soleil, c'est mon âme. Donc en fait, parce que j'ai utilisé mes ambitions et que j'ai validé que j'étais bien à ma place, je vais pouvoir rayonner de ma propre lumière, de mon âme. Donc de commencer à manifester ma mission. Ok? Donc c'est à ça que sert le soleil. Donc le soleil, même dans une carte astrale, en hindou, chez les hindous, ne parle que de l'âme. Ok? Et pourquoi? Et à la fin, on va où? Ici, sur Mercure. Donc Mercure va être l'expression de mon âme, mais il va être aussi le doigt le plus difficile à gérer parce que c'est celui du détachement. Parce que qu'est-ce qui se passe? Là, regardez, vous êtes nombreux, je suis vraiment contente. Après, vous allez partir. Je vais me retrouver toute seule. Là, il faut me détacher. Hein. Mais la majeure partie des gens ne se détachent pas de ça. Ils s'intéressent uniquement à leurs résultats. Et le piège dont je parlais en introduction, en disant on ne s'intéresse pas à notre mission, on s'intéresse trop aux résultats, il est là. Il vient de Mercure. Notre ego n'a pas voulu. Donc on a mal dégrossi certaines choses et on se perd à ce moment-là. Beaucoup de gens se perdent là, uniquement là. Ils ont réussi quelque chose de formidable, mais pas su se détacher du résultat tout simplement. D'accord? Ça va pour l'instant? Oui. Donc ça maintenant, vous savez ce que c'est qu'une main sur sa base. Donc ça, c'est la base de la main, c'est ce qu'on va regarder au démarrage. Ensuite, dans la main, vous voyez, il y a des lignes. Alors j'en ai
ai tracé quelques-unes. On a 3 lignes majeures. La ligne de tête, qu'est-ce que je raconte? La ligne de vie, pardon, qui va me parler de votre vitalité et de comment vous vivez. Vous voyez, c'est une ligne qui entoure donc votre Vénus, que je vous ai tout à l'heure, et qui va dire, par rapport à ça, comment je vis. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je ne suis pas bien? Voulez-vous me montrer une main ou deux? Pas de lunettes. C'est ça. On ne verra pas les mains, faites voir par exemple. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est une belle ligne qui est correcte parce que dans le fond, elle fait bien le tour de sa main. Puis quand elle ne fait pas le tour, elle arrête complètement. Mais peut-être que vous avez un changement de vie à un moment donné, faites voir. Je meurs? Non, pas tout de suite. Ah, pas de suite? Non, non. Ah, ben merci. Il vous reste quelques temps. Oh bon. C'est relatif. Voilà. Vous avez fait un changement de vie à un moment donné important. Vous allez en faire un. Donc c'est ça, ça veut dire que votre changement, c'est pour toujours aller chercher quelque chose de plus dans la vie. D'accord? Donc ne croyez pas que dans votre main, vous allez voir quand est-ce que vous allez mourir. Ah, pardon. Ne pensez pas que vous allez... Bon, là, c'est ça. Vous êtes quelqu'un avec beaucoup de rectitude. Oui, c'est parce que je pensais. Avec les empreintes, on la verrait bien mieux aussi, les langues aussi, vous aussi, il y a eu un changement. Comment dirais-je, donc cette ligne-là, elle me parle vraiment de comment vous vivez avec vous-même, d'accord? Comment vous vivez votre vie. Ça ne parle pas nécessairement de votre santé. Oh, on n'écoute plus, donc. On va recommencer. C'est parfait. Qui dit plus une chose que l'autre. Non, par exemple, la main gauche, c'est d'être droitière, je vais mettre droitière. Votre main gauche, la ligne de vitalité, la façon dont elle était, ça veut dire, elle est coupée, puis elle n'est pas dans l'autre main. C'est ça, elle n'est pas dans l'autre main. Donc c'est ce que vous avez réussi à transformer. Donc certainement qu'il y avait un moment donné où ça allait moins bien dans votre vie, mais vous l'avez transformé. Donc vous avez fait ce changement pour transformer votre vie. Donc vous voyez, c'est la vitalité, c'est comment je vis, comment j'aime vivre. Ça ne parle pas de la mort, ça ne parle pas de la maladie nécessairement. La maladie, on la trouve ailleurs. D'accord? Puis, même si elle est courte, ça ne veut pas dire que vous allez mourir. C'est raté. Voilà, donc c'est raté si vous attendiez avec l'héritage du voisin. Non, ça ne marchera pas comme ça. J'ai eu une dame que j'ai eu à un moment donné en soins. J'avais pris ses empreintes, enfin non, j'avais regardé ses mains. Elle m'avait dit, Valérie, est-ce que tu penses que je vais vivre longtemps? Elle était en soins palliatifs. Donc je me suis dit que peut-être que ça n'irait pas loin. Elle avait la ligne de vie la plus belle que j'ai vue de ma vie. Puis ce que je lui ai dit, c'est que dans le fond, elle avait eu une super vie. Elle avait très bien vécu, elle avait su vivre avec elle-même. C'est ça. Donc vous voyez qu'elle est morte le lendemain en passant. Donc je ne vais pas dire, oh oui, oui, ça va durer. Oh ben, c'est pour moi. Parce que je n'aurais pas dit que c'est pas là que ça serait vu. Par la même occasion, je trouve que c'est plate d'aller dire à quelqu'un qui va mourir le lendemain. Hein. Ah oui, Voilà, c'est ça. Donc ensuite, vous avez une autre ligne qui est la ligne de tête. La ligne de tête. C'est souvent celle. Je ne l'ai pas. Ah, c'est normal. Normalement, chez les hommes, c'est en option. La ligne de tête, normalement, elle doit être la ligne la plus tranquille, la plus fine, la plus correcte, parce qu'en fait, elle nous amène la neutralité d'esprit. Donc, c'est ce qui montre si on est trop travaillé. Voilà. Alors, si vous avez une ligne de tête droite, c'est que vous avez un esprit assez entrepreneur de nature. Vous êtes des bons patrons, vous êtes des bons travailleurs autonomes. D'accord? Lorsque votre ligne, elle descend un peu plus, pas complètement en bas, mais qu'elle est un peu plus courbe, c'est parce que vous êtes des gens attentifs aux autres. C'est-à-dire qu'on appelle ça la ligne de tête du psychologue. Donc la personne qui est capable, on arrive chez lui en disant « Hey, il faut que je te parle », il va être capable de s'asseoir en disant « Vas-y, je t'écoute ». Moi, je l'ai pas. Super. Donc, je sais très bien que dans mes vertus à développer, il y a un mot qui s'appelle patience. C'est une vertu à développer parce qu'on travaille toujours sur le positif. Développer. D'accord? C'est ça. Et donc, c'est ça. Et la dernière, celle du haut. Alors, là, on était dans le mode de la pensée, rappelez-vous. Et celle du haut, elle va nous amener plus vers les qualités d'âme. Alors, c'est la ligne de cœur. Et la ligne de cœur, c'est pas uniquement comment vous aimez votre conjoint ou votre conjointe. C'est comment vous aimez les gens en général. Comment vous aimez. Quelle est la qualité d'amour de votre âme. D'accord? Ou de votre cœur. C'est mort de rire. Donc, si elle est longue, qu'elle va jusqu'en dessous Jupiter, oui, c'est que vous êtes des idéalistes. Donc, souvent, ce que ça fait, c'est que ça fait des gens qui ont plus mal que les autres, parce que quand on est idéaliste, on idéalise aussi les autres, puis on est souvent un peu blessé par rapport à ça. Mais c'est une qualité d'âme, parce que c'est ce qu'on cherche, c'est de s'élever en conscience. Puis, il ne faut pas oublier que Jupiter veut nous apporter à nous élever aussi en conscience, et dans nos qualités d'âme. C'est ça. Donc, si elle est plus courte,
c'est pas grave, vous ne serez pas puni pour aujourd'hui. Donc ça veut simplement dire que vous êtes plus terre à terre, un peu plus avec du recul, etc. D'accord? Si vraiment elle traverse là, c'est que vous êtes un super idéaliste et que vous dédiez votre vie vraiment aux autres dans le fond. D'accord? C'est ça. Maintenant que je vous ai parlé des trois majeurs, qui parlent en l'occurrence de votre inconscient. Alors c'est plus difficile à changer parce que c'est de l'inconscient. Hein? Donc vous savez, parfois on dit, je ne comprends pas que ça revienne ça, je l'ai réglé, hein. Je l'avais réglé ça. C'est revenu, dis donc. Ben, c'est ça, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que notre inconscient occupe 75% de notre vie. Et seulement 25%, c'est dans le conscient. Alors c'est ça. Donc, parfois on pense avoir réglé quelque chose, on l'a réglé à peu près, c'était pas réglé du tout. Puis on le voit dans les événements. Après, au travers de ces trois lignes-là, qui sont donc l'inconscient, il va falloir qu'on exprime cet inconscient. Donc on développe des lignes dites mineures. Alors là, vous n'allez pas capoter, parce que je vais vous en citer 3, voire 4, et vous ne les avez pas toutes. Pour certains, oui. Ceux qui ne l'ont pas, c'est pas grave. Il y en a peut-être à Dollarama. Mais je suis pas sûre. La première, qui est la plus connue, c'est la ligne de destinée, qui démarre généralement soit au milieu de la main, soit sur le côté de la lune. Ça part, ça monte. J'en ai vu une, deux tout à l'heure comme ça. Tous ceux qui ont la ligne qui part d'ici, de la lune, c'est parce que vous êtes des gens, depuis votre enfance, vous savez déjà que vous voulez mettre votre vie au service de quelque chose. Donc certainement que vous faites la relation d'aide ou que vous êtes avec du public. En tout cas, c'est un désir de cœur, de l'âme, d'accord, de manifester quelque chose. Je le sais depuis que je suis petite que je veux faire ça, d'accord. Si ça démarre comme ça veut dire aussi que vous êtes des gens très impliqués dans votre vie. Et si elle démarre vraiment d'en bas et du milieu, c'est que vous ramenez vraiment quelque chose d'une autre vie que vous voulez finir. Ça, c'est la main droite? Les deux. Donc elles peuvent être différentes d'une main à l'autre, oui. Si j'ai les deux, j'en ai un ici, j'en ai un ici. Jackpot. Ici, puis ici. Alors c'est parce que vous avez une ligne de voyance, tout simplement. Vous avez donc un dos. C'est là qu'on va aller. C'est pas la même. Alors ceux qui n'en ont pas, donc c'est ça. Non, donc et ceux qui n'en ont pas du tout, Oui. comme moi. Pas là du tout. Non, c'est pas ça. C'est ceux qui n'en ont pas, ou peu, ou plusieurs petites, etc. C'est que vous avez voué dans votre vie à changer souvent de choses, d'orientation. Et ça veut dire aussi que c'est comme une forme de liberté d'âme. C'est-à-dire que l'âme a choisi de dire, moi je veux pas un destin tout tracé. Je veux pouvoir choisir et évoluer au fur et à mesure, tout simplement. Moi, à un moment donné, on m'avait dit, oh, c'est parce que c'est des gens qui ne sont pas du tout impliqués dans la vie ou dans leur vie. C'est faux. Par expérience, c'est faux, parce que tous les gens que j'ai vus qui n'avaient pas de ligne ou peu de ligne de destinée, c'était plutôt des gens à qui on avait demandé de choisir et de se rechoisir au fur et à mesure. Puis en passant, quand on parle de karma, etc., je trouve que c'est plate de toujours parler de choses qu'on paye. C'est pas vrai. Moi, je pense que l'âme, elle se promène. Elle se promène dans un corps. D'accord, c'est son véhicule pour cette expérience-là. Donc, on fait l'expérience de quelque chose. D'accord. C'est bien plus beau de l'aborder comme ça que de dire je suis encore en train de payer un karma parce que qu'est-ce qu'on paye cher à force. On se fait payer Vous nous-mêmes. êtes tout le temps dans le dharma. C'est ça. Mais je trouve que le karma, c'est un côté négatif. Et pourquoi ça ne serait pas du dharma? Ouais, Voilà. Donc, ça, c'est pour la ligne de destinée. Ici, vous voyez, j'en ai dessiné en pointillé parce qu'elle peut avoir plein de formes. C'est ce qu'on appelle la ligne de soleil. Si vous avez une ligne donc, qui est sous votre... non, pas petit doigt, c'est quoi? C'est annulaire? Annulaire, pardon, annulaire. Ça veut dire que votre âme est contente. Oui, tout simplement. Donc, ça veut dire que votre âme est contente de ce qu'elle fait, de ce qu'elle réalise actuellement. Donc, souvent, quand vous avez trouvé votre voie, vous avez une ligne qui se développe. Elle peut être courte, hein. Elle peut être juste là, elle peut avoir démarré de là, elle peut avoir démarré comme ça, elle peut avoir plein de formes. Mais elle finit sous ce doigt-là. D'accord? Donc, si par exemple, mettons, arrivé à 50 ans, vous avez trouvé votre job, le job de vos rêves, elle va démarrer qu'à ce moment-là, envers le haut, parce qu'on a l'âge qui évolue aussi. C'est ça. Donc, c'est ça. Mais c'est un signe que votre âme est réjouie, qu'elle est entendue et qu'elle réalise ce qu'elle veut faire. Vous n'en avez pas? Ben oui, il y en a même plusieurs. Deux ici. Ouais, c'est même un truc de pionnier, elle a une super belle ligne. Sauf qu'elles sont légères. Vous savez, parfois ces lignes-là sont un peu plus légères, on les voit un peu moins bien, d'accord? Donc quand vous voyez des rayures, c'est pas parce que vous êtes griffé, c'est une ligne. Vous êtes griffé, madame. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui vous a attaqué. De la même façon, on a une qui va sous le petit doigt. Ça, c'est la ligne de Mercure.
Alors, c'est celle qui dit que vous êtes capable d'exprimer ce que vous voulez faire et que vous êtes capable aussi de vous détacher. Ça veut dire aussi que vous avez l'oreille qui écoute Mercure. Vous savez, comme mon petit doigt m'a dit, il y en a qui n'écoutent pas ça, hein, leur intuition, etc. Donc, oui, on lui parle d'intuition. Vous, c'est vraiment réellement au-delà de l'intuition. Vous pouvez le cultiver. Moi? Ouais. Ok. Donc, ça vous surprend? Oui. Oui, parce qu'elle est vraiment belle en plus. Donc, vous pourriez faire quelque chose avec ça. Donc, quand on parle de ligne d'intuition, c'est une forme de ligne de Mercure, dans le fond, mais qui peut avoir deux formes. Soit elle part d'ici, puis elle revient comme ça. Donc, c'est aussi très intéressant parfois quand il y a des gens qui disent « je suis voyante » et puis ils arrivent avec leur truc, ils n'ont pas un seul truc, même pas d'intuition. Alors, c'est comme ça que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui canalisent des subpersonnalités. Pour la petite histoire, c'est vrai. Hein. Et puis, on peut l'avoir aussi comme ça. Là. Il y a une ligne qui part comme ça en arrondi, ça peut être une ligne d'intuition. D'accord? Vous n'avez pas? C'est pas grave. Non. Oui, Mais non. Non, on parle d'un ligne. Oui, bien sûr. Ça, c'est ouais, voilà. Bravo. Ça, c'est une belle utilisation. Oui. Il y a aussi le fait que les lignes de la main changent souvent. Oui, c'est ça. C'est ça. Tout à l'heure, je sais pas, pour ceux qui sont passés à mon kiosque, j'ai apporté les mains d'une de mes clientes qui, en 3 mois, a complètement changé. Donc, elle est passée d'un système de totale dépression où vous ne voyez même pas ses crêtes papillaires à une main qui est presque propre, parfaite, avec des doigts qui sont bien placés pour s'exprimer. Donc, ça change complètement. Donc, si vous n'avez pas de ligne aujourd'hui, c'est pas grave. Elle se cultive. D'accord? C'est là que vous allez voir si, en sachant ça, vous allez voir si vous êtes dans votre voie ou pas dans votre voie. Moi, je n'avais pas la ligne de soleil. Depuis que j'ai fait certains choix, elle est apparue. Donc, ça veut dire que mon âme est contente de mes choix. Puis en même temps, j'ai eu autre chose qui est apparue qui m'a fait drôlement plaisir. Donc, ça change au fur et à mesure de votre évolution, effectivement. Ok? Je suis sûre que j'en oublie, tac, tac, tac. Une autre qu'on peut avoir, c'est celle-ci. C'est ça que j'ai eu en cadeau qui est apparu. La note Vénus. La note Vénus, tous les artistes ont ça normalement. Tous les gens qui aiment ce qu'ils font. La note Vénus, c'est signe que je suis vraiment dans mon truc, je suis talentueux dans ce que je suis. Donc, par exemple, moi je connais un massothérapeute ici présent qui, lui, n'est pas un artiste du tout, mais par contre il a 2 anneaux de Vénus. Pourquoi? Parce que c'est un super thérapeute. Donc son talent, c'est la massothérapie. Je n'ai pas. Vous l'avez pas? Je la vois. Ça va mieux. Ça va, mais... Pourtant. Non, vous ne l'avez pas, effectivement. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas bonne, ça veut dire que son talent à lui, c'est vraiment ça. Donc il a exprimé son talent. Il a eu parfois des très belles lignes de mineurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous allez pouvoir voir dans votre main, mais ça fait partie aussi des signes de sagesse, parfois un rond comme ça, autour de l'index. Ça veut dire que vous êtes à l'écoute toujours des choses qui arrivent pour apprendre plus. D'accord? Donc c'est souvent des gens qui sont des grands étudiants ou des grands professeurs. D'accord? Donc maintenant, je pense que j'ai dressé la table. Il manque juste un truc que je vais faire vite. C'est de dire, au travers de tout ça, vous avez d'autres traits et d'autres petites lignes. On appelle ça en général des signes de sagesse. Donc par exemple, si vous avez une croix, c'est les plus connus, sous votre index, ou une étoile. Si vous avez une croix, c'est que vous êtes ouvert au niveau de votre spiritualité à tout ce qui arrive. C'est-à-dire que vous voulez en savoir plus, vous voulez apprendre, découvrir, aller plus loin. Si vous avez une étoile à 5 branches, c'est que vous avez le 3e œil ouvert. Donc vous n'avez peut-être pas de votre ligne d'intuition, mais vous avez un canal ouvert. D'accord? Si vous avez une grille, eh bien vous devriez en profiter pour écrire. Mais c'est quelle main qu'on Les deux. Les deux. Les deux. S'il y a une, il n'y en a pas. Et si il y en a une, Oui, ben voilà, c'est parce que vous avez... Oui, c'est pas grave, c'est ce que... Droitière? Oui. Bon, ça veut dire que dans vos attributs, vous avez développé votre sagesse. Ah, ça, c'est ça. Puis un carré. Voilà. Un carré, c'est quoi? Un carré, c'est le talent d'écriture. Ah, je sais pas écrire. Attendez, mais c'est aussi des choses, ça veut dire que vous êtes super protégé dans votre projet. Ça veut... Moi, j'en ai pas. Final. Puis pourtant, j'écris. Vous avez une étoile, madame. Une super belle étoile. Ça veut dire que vous travaillez avec votre 3e œil, donc c'est ça qui vous aide aussi. Votre talent, il est là. Donc, c'est ça. C'est bon? Alors maintenant, je vous emmène en voyage, comme j'avais commencé tout à l'heure. J'ai dressé la table. Alors, maintenant, je suis la petite âme, je suis un être éthéré. Pas trop, mais c'est pas grave, on dit que je serai moi. Et là, je décide que j'ai trouvé ma mission lorsque j'étais ailleurs, et je décide de venir faire l'expérience de moi-même, c'est ça que j'appelle du karma, l'expérience de moi-même sur Terre. Donc, j'arrive par mon petit doigt. Pourquoi par mon petit doigt? Parce que on est éthéré et le petit doigt représente l'éther comme élément.
Ok. Aussi, si vous avez été intéressé un peu par la religion à un moment donné, je suis sûre que vous avez tous été sous influence de ça à un moment donné, et que vous écoutez, c'est ce que la chaîne Saint-Jean, le prologue de Saint-Jean, ça commence comme ça. Au commencement était le Verbe. Rappelez-vous, c'est la première phrase. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe, après, il va se manifester. Donc, dans le fond, le Verbe, c'est l'éther. D'accord? Donc, on retrouve tout dans toutes quelles que soient les cultures, etc., on va retrouver les mêmes choses, sauf que c'est exprimé différemment. Après, c'est comment on l'a interprété qui change. Donc, mon petit être éthéré, il dit « Oh, j'ai envie de manifester quelque chose dans la matière, j'arrive. » Donc, il arrive, il rentre par là, puis il dit ben, « Là, si je veux manifester, puis que je suis un être éthéré, ça ne va pas marcher fort, mon affaire. Hein. » Donc, on va se densifier petit à petit, au fur et à mesure qu'on rentre. Donc, on est passé de l'éther, maintenant, on arrive à l'air. À chaque fois, je pourrais le rajouter avec d'autres choses, mais je veux rester avec ça, quelque chose de léger. Donc l'air, il va être un petit peu plus dense que mon éther. Donc déjà, je vais commencer à perdre certaines qualités de mon être éthéré. Donc c'est comme ça qu'on commence à oublier notre fameuse mission. Ok? Parce que plus on devient lourd dans la matière, moins c'est facile d'entendre. D'accord? C'est pour ça que d'ailleurs, que quand on parle de méditation, c'est tout simplement pour ça. C'est pour retrouver une zone de calme éthérique pour aller se reconnecter. Donc vous voyez bien que moi je fais ça vraiment assise. Donc la méditation, c'est pas seulement d'être assis, ok? Chacun trouve son moyen de méditation. Ça peut être d'aller dans la campagne, de marcher, de faire le vide, et ça peut suffire à faire une grande méditation parfois. D'accord? Donc ensuite, maintenant que je me suis un peu plus incarnée dans mon air, il va falloir que je continue à avancer pour pouvoir faire ma mission de vie. Donc je vais passer par le feu. Le feu, on dit que dans les éléments, c'est l'élément de la transformation. Donc c'est lui qui va me permettre de commencer à rentrer dans ce que je veux faire et dans ma réelle matière, dans ma réalité sur Terre. Donc, ensuite, je continue. On arrive à l'eau. L'eau, on a dit c'est Jupiter, c'est mes ambitions, c'est ce que je voulais manifester. Le feu de Saturne, c'est pour ça que je parlais du feu, c'est aussi Saturne, grand transformateur dans un sens mais comme dans l'autre. Donc il me permet de commencer à faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on retrouve avec l'eau? Essayez de vous rappeler ce qu'on retrouve. Si je prends l'élément eau, vous arrivez d'où là? Du ventre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a de l'eau, hein? Oui. Voilà. Donc on arrive là. Donc on peut déjà dire que là, à ce moment-là, je suis déjà dans le ventre de ma maman. Donc je suis dans mon eau, en train de me je suis passé par ma transformation, puis je commence à devenir quelque chose de beaucoup plus dense dans l'eau. D'accord? On dit en chirologie que la Terre est ici. Donc je vais naître ici sur Terre. Mais mon premier souffle en chirologie, c'est dans Mars négatif. Donc c'est ici. Donc on dit que notre naissance, elle est ici. Je vous raconte des histoires de védiques, hein, selon la chirologie, mais je trouve que c'est vraiment intéressant à comprendre sur notre plan d'incarnation. Alors évidemment que quand j'arrive ici avec Vénus, je suis dans la terre, je suis dans le lourd, je suis dans l'incarné. D'accord? Donc c'est là qu'en fait quand on dit on se rappelle pas de nos vies antérieures, etc. C'est un peu ça. C'est qu'on a pris une charge de matière trop lourde et on n'arrive pas à se rappeler. Mais en réalité tout y est. Tout est fait pour qu'on se rappelle. Sauf que c'est un mouvement, c'est un travail à faire. C'est pas de dire, attends, j'appuie sur le bouton. Il y en a qui peuvent. Hein. On dit que les enfants, jusqu'à 3-4 ans, ils sont encore connectés de l'autre côté. Mais à 3-4 ans, quand un enfant il dit qu'il a un copain invisible, on dit qu'il est taré. Donc, évidemment, puis on l'envoie vite à l'école pour le mettre dans un moule, pour plus qu'il s'en rappelle. Donc, c'est comme ça qu'on commence à s'éloigner de nous-mêmes. OK? Puis en plus de ça, quand on arrive sur Terre, on arrive avec Vénus. Les plaisirs. Les plaisirs de la matière. Comment on fait pour les avoir, les plaisirs dans la matière? Il faut de l'argent. Oh. Et voilà, c'est fini. On a tout raté à ce moment-là. On s'arrête là. Les gens n'arrivent même plus à remonter juste à cause de ça. Donc, comme on veut remonter à la maison, on ne veut pas rester éternellement sur Terre. D'accord? Parce qu'on finit par être vieux, puis c'est pas agréable. Là, donc, il faut repartir à un moment donné. Et il y a notre mission à exprimer. On est tous venus pour quelque chose. Donc, on va vouloir commencer à remonter. Donc, de dire, bon, maintenant que je suis assise dans la matière, quelles sont mes ambitions? Quelles étaient mes ambitions réelles? Qu'est-ce qui me motive? Ceux qui ont la chance d'avoir la ligne de destinée qui est comme ça, et qui part de la Lune, ça veut dire qu'eux, ils le savent depuis toujours. Toujours, ils ont su ce qu'ils voulaient faire depuis qu'ils sont nés. Donc c'est comme si eux, ils ont eu cette chance-là d'avoir gardé une partie de cette mémoire-là, de dire, mon âme, elle est venue pour ça. D'accord? Donc, on va commencer à vouloir revenir là. Mais là, c'est pareil, on se retrouve avec les émotions. L'eau, c'est les émotions. Les émotions de Jupiter qui dit, je veux y arriver, je vais réussir à faire quelque chose de moi. J'en suis certaine. Ouais, mais rien. Ouais, moi, j'en veux, moi, du gâteau. Ok? Donc l'ambition, c'est là qu'elle commence à se dire, qu'est-ce qui va se passer avec mon ambition? Comment je vais aller raffiner mon ambition?
Alors, je le refais comme tout à l'heure. J'avais beau être dans l'eau et dans ma grande créativité, je vais arriver à Saturne, qui va me passer au feu. Donc, qui va comment ça s'appelle, me secouer un petit peu, on va dire. Donc, c'est là que je vais commencer à vivre des épreuves, avoir l'impression que ça n'avance pas, même plutôt que ça recule, d'accord? Et généralement, c'est là qu'on abandonne. Donc, c'est comme ça que vous pouvez aussi voir des coupures dans vos lignes de destinée. C'est que, oh, là j'ai arrêté parce que j'étais plus capable, j'y ai pas cru. C'est là aussi que vous voyez parfois des anneaux de Vénus qui s'arrêtent au même endroit. Parce que qu'est-ce qu'il y a eu à ce moment-là? Ça correspond à peu près à l'âge de 28 ans. Ce qu'on appelle le retour de Saturne aussi. Donc à 28 ans, qu'est-ce qui se passe souvent? On a des enfants, on veut acheter la première maison, etc. Puis on oublie le rêve. On va le ressortir plus tard, à la retraite, quand on n'aura plus le temps de vivre parce qu'on sera usé. D'accord? Je suis moqueuse, mais tout le monde fait ça. Hein, on passe tous par là. Donc Saturne, il nous dit, est-ce que tu es vraiment sûr que tes ambitions elles correspondaient à ce que tu étais et ce que tu voulais faire? Est-ce que tu en es vraiment sûr? Donc là, il faut apprendre à aller au-delà de l'épreuve. L'épreuve, il faut la remercier. Quand on se sent testé, parce qu'en réalité, ce n'est pas des épreuves, c'est des tests. C'est des évaluations. Tu sais, quand on était à l'école, vous avez peut-être planté un jour un examen, vous n'avez pas dit je vais arrêter l'école parce que j'ai planté l'examen. Vous avez continué, puis la fois d'après, ça a été mieux. Bon, ben, la vie, c'est la même chose. Mais souvent, on s'y arrête là. On ne veut pas dépasser. Donc mon ami, comment s'appelle, Saturne arrive par le feu. Et par le feu, non seulement je vais être transformé, mais je vais être grandi de ça. Vous vous rendez compte de la force que ça peut donner quand on est passé par le feu intérieur, par toutes ces choses-là qu'il a fallu dépasser, je ne sais plus. On a parlé tout à l'heure, et que parfois de prendre une grosse entreprise, de prendre un gros défi, ça amène des choses qui font mal. Mais derrière, on sort de là, on est puissant. Qu'est-ce que ça permet à l'âme? De se dire, là, je suis capable. Là, maintenant, je retrouve mon air, je retrouve mon souffle, je retrouve ma vie. Et là, je suis capable de tout donner ce que j'ai envie. Puis c'est là que vous avez votre ligne de soleil qui apparaît. Parce que votre âme se dit, yes, je l'ai ma place. Je l'ai, j'ai réussi à faire ce que je voulais. D'accord? Ça peut arriver que ce ne soit pas comme ça que ça se passe. Ça peut arriver. Ça peut arriver que vous ayez choisi de faire quelque chose qui soit plus difficile que d'autres. Ça peut arriver qu'on prenne pour un échec des choses qui en réalité sont une réussite, mais on juge. Nous, sur Terre, on avait décidé de juger. On juge tout. Donc, ça c'est bien, ça c'est mal. Ça c'est beau, ça c'est moche. C'est souvent comme ça. Regardez, je vais vous donner un exemple. Si aujourd'hui j'arrive, puis je prends un fusil, puis je tire ici, puis je tue tout le monde. C'est mal. Si aujourd'hui je prends un fusil, je tire sur tout le monde, mais c'est que des terroristes. C'est bien. Pourtant, j'ai quand même tué tout le monde. Enfin, les choix. Donc on juge, on met un état de valeur, alors qu'en réalité c'est juste une réalité. J'ai tué tout le monde. La vérité c'est ça. Donc quand on vit, c'est la même chose. J'ai réalisé ça. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Le vrai truc, c'est comment ça me fait filer à l'intérieur. Donc la réussite de l'âme, c'est un feeling. C'est l'air. D'accord? C'est de l'air, c'est pas quelque chose de dense. C'est quelque chose de léger. Qu'est-ce que je vais faire de cette légèreté? Eh bien, je vais l'envoyer dans les terres, c'est-à-dire que cette expérience-là que j'ai faite, en apprenant le détachement, etc., ça va me permettre de transmettre quelque chose qui va rester. C'est ce que j'appelle moi là aussi la science des égrégores. C'est-à-dire que à chaque fois que vous faites du bien, vous générez quoi? Une énergie de bien, de bien-être. D'accord? Si je fais du bien-être pour moi-même, je vais générer du bien-être pour les autres, parce qu'on est tous interreliés. Quand on parle de Dieu ou de plein de choses, quelle que soit la religion, moi je considère qu'on vient d'une source et qu'on est une part de cette source, donc on en fait tous partie. Donc tout ce que je fais de bon pour moi-même, ou qui me fait filer bien, ben ça peut aider les autres à filer bien. Quand je fais une compréhension pour moi, elle se fait aussi pour les autres. D'accord? Donc, autant se détacher, parce que c'est pour tout le monde. Le gâteau, il est pour tout le monde. Ok? Puis si votre âme, d'un coup, vous avez fait quelque chose de votre vie, puis vous n'êtes pas satisfait, eh bien mettez-vous en paix. Parce qu'à un moment donné, il va falloir rentrer à la maison. Et quand vous allez partir, autant vous êtes arrivé par là, autant vous allez repartir par là. Et ce que vous avez là, vous allez le ramener là. Donc si vous êtes parti et que vous étiez heureux, normalement vous allez ramener un feeling heureux. Si vous êtes parti super apeuré, ben vous allez ramener de la peur. Si vous êtes parti très en colère, eh bien vous aurez à régler de la colère dans la vie suivante. Donc c'est pour ça que ça vaut le coup. On peut se réinventer et comment ça s'appelle? Recommencer tout à chaque instant. À chaque instant, on a le choix de tout recommencer, de dire « Oh, je suis pris dans Saturne. Bon, ben recule un peu, puis on va aller voir ce qui s'est passé, puis après on peut retourner dans la transformation. » Ce qui est l'objectif, c'est de se dire « Mon feeling est que je me sens bien ici et maintenant. » Donc vous pouvez jouer toute la journée avec ça. C'est « Je repars en arrière avec mes éléments, où est-ce que je me suis bloqué? Où est-ce que j'ai merdé? Pardon. » Donc c'est juste ça.
Puis c'est ça le vrai secret de la vie. L'objectif, c'est de partir bien. Parce que la vie suivante, on veut au moins la réussir correctement si vous croyez à la réincarnation. Donc moi, je préfère revenir avec mon sourire qu'avec ma baboune. Parce que quand je fais la baboune, je ne suis pas belle à voir. Donc, mais ça ne va pas être beau dans ce cas-là, notre prochain coup. Puis d'autant plus qu'on peut partir n'importe quand. Hein, donc c'est ça. Donc en gros, voilà comment on travaille avec la main. Puis, pourquoi j'ai voulu vous le livrer de cette façon, c'est parce que je veux vraiment me ramener à me dire 2018 a été cette année où je pense que Saturne était fort. Et que ça nous a ramené à chaque fois dans nos responsabilités d'âme, à dire où est-ce que je vais, où est-ce que mon âme veut me mener, pas mon argent. La matière est au service de notre évolution, elle est au service de notre mission de vie. Ce n'est pas notre mission de vie qui est au service de la matière. La matière, elle est là pour nous aider à le manifester, tout simplement. Donc voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Si à un moment donné vous voulez passer à mon kiosque, ça va être avec un grand plaisir. Je pourrais vous montrer la différence des mains pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et puis, si vous voulez mieux me connaître, moi je suis ici, je suis à Ayerscliff. Je fais des consultations à la maison et je me déplace aussi à domicile pour 4 personnes. Ah. Voilà, comme ça, je viens à vous. D'accord? Donc une séance de chirologie, c'est une prise d'empreinte, comme je vous disais. Je prends aussi vos coordonnées de naissance, parce que je veux comparer le thème astral avec vos mains, pour voir justement ce que je vous expliquais tout à l'heure, où sont les forces et où sont les faiblesses. Et je ne fais pas d'avenir. Je précise, parce que quand on me le demande, c'est non, je ne suis pas chiromancienne, je suis chirologue. C'est la grande différence. Un chiromancien, lui, se sert des mains comme médium de prédiction. Un chirologue lit les lignes pour comprendre ce qui se passe. C'est ça la grande différence. Alors je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. C'est déjà fini. J'ai été court? Non, c'est bien. 41, C'est complet. mais... 40 minutes.